Les bonnes leçons enseignées à nos enfants à un âge très jeune peuvent faire d'eux des êtres exceptionnels et phénoménaux. Dans cette vidéo-ci, je veux parler de 12 leçons que les riches enseignent à leurs enfants, des leçons qui font une grosse différence dans la vie de ces personnes-là et des leçons qu'on ne retrouve pas malheureusement dans la plupart du temps parmi les pauvres. J'espère qu'après cette vidéo, tu auras appris une ou deux leçons qui pourraient peut-être faire la différence dans la vie de ta famille et de tes enfants et qui pourraient les transformer en adultes exceptionnels. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Ici, on parle d'argent, on parle de business, on parle d'opportunités, on parle de communautés qui évoluent ensemble. Dans cette vidéo-ci, je veux parler de 12 leçons que les riches enseignent à leurs enfants. Ce sont des leçons très intéressantes. Je te conseille de tout suivre. Moi, ma favorite personnellement, c'est la 12e leçon que j'essaye d'implémenter. C'est pas évident, mais on va y arriver, parce qu'on connaît les bénéfices derrière. On va y arriver, on va y arriver. Alors, la première leçon que les riches apprennent à leurs enfants, c'est déjà de leur expliquer comment l'argent fonctionne. Est-ce que vous savez qu'il y a des adultes qui ne savent même pas comment l'argent fonctionne? Si je vous demande par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qu'on paye 10 000 $ de l'heure et d'autres personnes qu'on paye 10 $ de l'heure? Et souvent, ce sont des individus qui ont fréquenté dans le même quartier et qui sont allés dans les mêmes écoles. Mais, bizarrement, certains d'entre eux finissent avec 10 000 $ de l'heure et d'autres 10 $ de l'heure. Donc, le riche apprend à son enfant très tôt comment l'argent fonctionne. Des choses telles que des facteurs déterminants pour ton salaire. La raison pour laquelle certaines personnes sont payées plus cher que les autres, c'est simplement parce qu'ils ont plus de valeur. Le plus de valeur ils ont, le plus ils seront payés. Quelqu'un qui a plusieurs capacités et plusieurs possibilités et plusieurs aptitudes et une bonne attitude sera toujours mieux payé que celui qui n'a pas grand-chose à offrir sur la table. Donc, les riches enseignent déjà à leurs enfants cette petite différence. La deuxième leçon que les riches enseignent à leurs enfants, c'est la différence entre les assets et les liabilities. En d'autres mots, la différence entre les actifs et les passifs. Un actif te fait gagner de l'argent alors qu'un passif te fait dépenser de l'argent. La plupart des pauvres ne savent même pas c'est quoi un passif. Vos maisons, par exemple, ne génèrent pas d'argent. Vos voitures ne génèrent pas d'argent. Vos nouveaux cellulaires, tous ceux qui payent les cellulaires chaque année, ça ne génère pas d'argent. Vos fancy clothes, les habits qui vous coûtent 5 000 $ ou 10 000 $, ça ne génère pas de l'argent. C'est de l'argent qui sort de votre poche. C'est un passif. Alors que les riches se concentrent sur tout ce qui peut générer de l'argent. Ils vont payer des immeubles ou des maisons pour les louer. Parce que c'est un bien qui va leur faire rentrer de l'argent de manière continue. Ils vont investir dans des business, ils vont investir dans des terrains. Leur argent va aller dans des endroits ou des biens qui peuvent faire rentrer plus d'argent. Alors la troisième leçon que les riches enseignent à leurs enfants, c'est la capacité à ces derniers à rester concentrés sur leur évolution. Vous savez qu'il y a des gens qui, à un certain âge, ils pensent qu'ils n'ont plus rien à apprendre. Comme on dit souvent, vous n'êtes jamais assez jeune pour apprendre à quelqu'un et vous n'êtes jamais assez vieux pour apprendre de quelqu'un. Donc les riches, ce qu'ils apprennent à leurs enfants, c'est vraiment la capacité
à toujours évoluer, à toujours grandir et surtout à ne jamais prendre les choses pour acquis. C'est pour ça que souvent, vous allez voir qu'ils impliquent beaucoup leurs enfants dans des activités à l'extérieur, que ce soit les colonies de vacances, que ce soit les activités sportives, que ce soit les activités sociales. Ils poussent leurs enfants à aller dans ce genre de milieu afin qu'ils apprennent quelque chose de nouveau. C'est pratiquement impossible de rencontrer un enfant riche, par exemple, qui ne fasse pas de la musique. Quasiment impossible. Moi, je n'en ai jamais vu en tout cas. C'est possible qu'il y en ait, mais c'est quasi impossible d'en trouver. Ou qui ne fasse pas des sports, bien que l'enfant ne soit peut-être pas doué pour les sports, les riches vont pourtant mettre leurs enfants à certains sports parce que c'est très important pour eux d'apprendre à leurs enfants à un âge très jeune l'importance de grandir. La quatrième leçon que les riches enseignent à leurs enfants, malgré ce qu'on pense, parce qu'on a tendance à se dire que les enfants de riches obtiennent tout ce qu'ils veulent. Vous voyez l'expression « enfant gâté », c'est parce qu'on se fait des idées sur des riches, mais contrairement à ce que les gens pensent, les riches enseignent à leurs enfants la patience. They have to learn how to play the long game. Tout ce qui est instantané, tout ce qui est « je veux tout maintenant », now, contrairement à la pensée générale, les riches apprennent à leurs enfants tout l'inverse. On leur apprend la patience, on leur apprend la loi du compound effect, on les apprend à penser sur le long terme. C'est-à-dire, quand ils prennent leurs enfants et ils les soumettent à certaines épreuves, c'est fait exprès pour qu'ils ne soient pas accros aux résultats immédiats. Et malheureusement, notre monde aujourd'hui, c'est l'enfant qui crie et pour le calmer, on lui donne un truc pour qu'il se calme. Mais on ne se rend pas compte que intrinsèquement, malheureusement, il y a de l'impact négatif. On veut les choses maintenant. On veut se lancer dans un business, on veut les résultats maintenant. On n'a pas la patience et on ne cultive pas la vision sur le long terme. Ça, c'est une leçon que les riches enseignent à leurs enfants dès le plus jeune âge. La cinquième leçon que les riches apprennent à leurs enfants, c'est la lecture. Malheureusement, il est très difficile d'apprendre à nos enfants ce que nous ne faisons pas nous-mêmes. Mais très souvent, vous allez vous rendre compte que les riches imposent même parfois, avec la force, la lecture à leurs enfants parce qu'ils savent que la connaissance se trouve dans les livres. La connaissance approfondie se trouve dans les livres. Et malheureusement, la plupart des personnes pauvres ne lisent pas. Donc ça, je pense que ça, c'est une de mes leçons favorites que j'ai apprises, que personnellement, j'essaie d'implémenter dans ma propre famille, qui n'est pas évident. Mais ce qui est sûr, on dit l'appétit vient en mangeant. Si on donne à nos enfants les outils et les bons réflexes, ça peut développer en eux des capacités inimaginables. Ça, c'est une de mes leçons favorites, ça je vais vous le dire. C'est vraiment apprendre à nos enfants à lire. Parce que les riches le font. Tous. Ils le font tous, sans exception. La sixième leçon que les riches apprennent à leurs enfants, et ça, je suis sûre qu'il y a certains qui ne seront pas d'accord avec moi, mais bon, je suis là pour parler des faits, ok? Ils apprennent à leurs enfants que l'argent est un outil et c'est une bonne chose. Le problème avec les pauvres, c'est qu'ils ont une relation tellement conflictuelle avec l'argent qu'ils enseignent ça à leurs enfants de manière inconsciente et ces enfants deviennent des adultes qui, eux également, ont tendance à diaboliser l'argent et à perpétrer cette habitude conflictuelle avec cette dernière. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le riche apprend à son enfant ou ses enfants que l'argent, c'est un outil qui permet d'améliorer sa vie et celle des autres, celle de sa famille, celle de sa communauté, celle de son pays, celle de son continent, celle du monde. Ça, c'est une leçon clé que les riches donnent à leurs enfants. Alors, la septième leçon est très intéressante parce que c'est une leçon où vous allez vous rendre compte que souvent, on fait toutes les choses en l'envers. Hein. Le riche dit à ses enfants, augmente tes revenus. Si tu veux faire plus d'argent, augmente tes revenus. Le pauvre dit à ses enfants,
diminue tes dépenses. And that's it. Vous voyez la différence? Oui, vous allez diminuer vos dépenses, mais la réalité, c'est que si vous capez, s'il y a un plafond au niveau des revenus que vous faites, ça ne pourra jamais vous rendre riche. Et c'est également pour ça que le salariat, ceux qui travaillent pour d'autres personnes, ne seront jamais riches. Il n'existe pas de salarié riche, pas à ce que je sache. Ok? Donc, le riche apprend ça à son enfant à un âge très tôt et lui dit que ce que tu devrais faire pour être riche, c'est d'augmenter tes revenus et non juste diminuer tes dépenses. Vous voyez? Donc, il va parler des dépenses plus ou moins, mais il va surtout parler des revenus, augmenter ses revenus. La 8e leçon est très intéressante parce que j'en parle souvent sur cette chaîne-ci. C'est ne travaillez pas pour l'argent, mais plutôt faites que l'argent travaille pour vous. Regardez bien ce qui se passe dans le cycle du pauvre. Le pauvre travaille pour de l'argent, il reçoit cet argent, il dépense cet argent pour impressionner d'autres pauvres avec cet argent-là et pour créer l'illusion qu'il est à l'aise financièrement. Ça, c'est ce que les pauvres font. Et c'est pour cela que souvent, vous allez voir que des personnes avec une pauvre mentalité vont venir te voir, vont te dire que mais toi, tu as l'argent là. Et pourquoi tu traînes toujours avec les vieux cellulaires comme ça? Parce qu'ils ne comprennent pas du tout. Ils ne comprennent pas. Les riches, par contre, quand il y a l'argent qui rentre, au lieu de dépenser cet argent pour impressionner d'autres personnes ou juste dépenser cet argent pour dépenser cet argent, ils réinvestissent cet argent dans des activités qui peuvent être source de revenus supplémentaires. Et ce faisant, il fait que l'argent travaille pour lui et non l'inverse. Vous voyez très bien que c'est le même argent, mais deux philosophies différentes. Un reçoit l'argent et le dépense. Un autre reçoit l'argent et l'investit. La 9e leçon également, c'est une de mes favoris parce que vous allez vous rendre compte que la manière la plus rapide de devenir riche, c'est de résoudre les problèmes. Et ça, c'est une leçon cruciale que le riche enseigne à leur enfant depuis l'âge de 2 ans. Donc, quand l'enfant a déjà 2 ans, là, on commence à lui enseigner à résoudre les problèmes. Et vous allez vous rendre compte que les personnes les plus riches au monde, c'est celles qui résolvent les problèmes les plus pressants. Que ce soit Jeff Bezos, que ce soit Mark Zuckerberg, Aliko Dangote, que ce soit Oprah Winfrey. Ce sont des gens qui résolvent toujours les problèmes les plus pressants. Donc, dès un âge très jeune, les riches vont apprendre les aptitudes entrepreneuriales à leurs enfants, telles que apprendre à résoudre des problèmes très tôt. À 2 ans, 3 ans, ils vont leur mettre devant des situations, 2 ans, 3 ans, j'en ai vu, hein, des situations où ils vont demander à l'enfant de résoudre. L'enfant ne parle même pas encore bien. Je dis que, mais est-ce que l'enfant comprend quelque chose? Et puis, vous voyez l'enfant en action. Et vous vous dites, mais purée, c'est possible de faire ça. Donc ça, c'est la 9e leçon et c'est une de mes préférées. La 10e leçon, c'est bon crédit et mauvais crédit. Les riches enseignent à leurs enfants, bien avant, juste avant l'adolescence, ce que c'est que d'avoir un bon crédit et comment utiliser un bon crédit versus un mauvais crédit. Un bon crédit, c'est prendre un crédit de la banque ou des investisseurs et d'utiliser ce crédit-là pour générer de l'argent. On revient une fois de plus au niveau des actifs. Donc les riches vont prendre l'argent emprunté dans les banques, ils vont payer des immeubles, mais ils vont transformer ces immeubles en revenus. Ça, c'est un exemple. Donc les riches utilisent la dette et le crédit pour s'enrichir, pour faire plus d'argent. Les pauvres, quant à eux, utilisent la dette pour s'endetter encore un peu plus. Et ça, je suis sûre que les gens vont dire, mais non Stéphanie, ma maison, je dois la payer, ma voiture, je dois la payer, mon nouveau cellulaire, je dois le payer.
peut-être c'est pour ça que vous êtes où vous êtes toujours. Parce que si vous observez les personnes les plus fortunées au monde, que ce soit les Warren Buffett, que ce soit les Bill Gates, ça fait plus de 50 ans Warren Buffett vit dans la même maison où il est aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'il a payé la maison pour y vivre, les gars? Il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Il faut vraiment développer l'étude poussée des riches. Parce que le plus vous allez pousser l'étude, le plus vous allez vous rendre compte de certaines commonalités. Et ça, ce sont des valeurs qu'ils enseignent à leurs enfants. La 11e leçon, c'est le fait que les riches enseignent à leurs enfants que avoir de l'argent ne les rend pas meilleurs aux autres. Quelle surprise, hein? La réalité, c'est que la plupart des personnes riches sont très humbles. La plupart. Bien sûr, il y aura une minorité très hautaine et tout, mais la plupart de ces gens-là sont humbles parce qu'ils ne prennent pas les choses pour acquis, différemment de ce que les gens pensent. Pas du tout. Donc, ils enseignent à leurs enfants l'humilité d'avoir cet argent-là, mais surtout, ils les enseignent que l'argent ne change pas qui ils sont, mais plutôt peut les aider à résoudre les problèmes extérieurs d'autres personnes. Ça, c'est très récurrent au milieu des riches. Un peu trop même. Un peu changeant de ce qu'on voit à la télévision, de ce qu'on nous montre à la télévision ou dans les séries. Ils enseignent vraiment à leurs enfants que l'argent ne les rend pas meilleurs en tant que personne, mais que cet argent-là, au contraire, aide à résoudre des problèmes extérieurs. Alors, on va arriver à ma 12e leçon, qui est la favorite, je ne vais pas vous mentir. Celle-là me parle comme si un little bird, un oiseau, vient parler dans mes oreilles. La 12e leçon, c'est la leçon des habitudes, de l'attitude. Et je veux que vous me suivez très bien sur ce que je vais dire parce que c'est psychologique, mais c'est tellement vrai, les gars. OK? Suivez-moi bien. La pensée crée des mots. OK? Les mots créent des actions. OK? Les actions créent des habitudes. Parce que une action répétée plusieurs fois donne une habitude. Une habitude crée un comportement et le comportement détermine de votre destinée. Ça, c'est un truc que le riche apprend à son enfant dès le très jeune âge. Le lien direct entre la pensée et la destinée. Je pense qu'il y a un adage ici que tout le monde connaît qui dit « Celui qui pense qu'il peut et celui qui pense qu'il ne peut pas ont tous les deux raison. » Donc ça, c'est la 12e leçon que les riches apprennent à leurs enfants qui est le pouvoir de la pensée. Les pensées deviennent des mots, qui deviennent des actions, qui deviennent des habitudes, qui deviennent des comportements qui déterminent notre destinée. Voilà un peu tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous l'avez fait, s'il vous plaît, likez. Laissez un commentaire si vous pensez, par exemple, qu'il y a de très bonnes leçons qu'on peut inculquer à nos jeunes dès le très jeune âge, en bas, dans la section de commentaires. Et je vous dis à plus tard. Peace out.